Un jour, mon professeur de français m'a trouvée dans les couloirs. J'étais frustrée, furieuse. Il m'a regardée avec un sourire un peu triste et m'a dit « Doussou, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu es une femme, noire et musulmane. » Et là, silence. J'avais à peine 16 ans. Je savais que j'étais noire. Je savais que j'étais musulmane. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que le simple fait d'être une femme allait aussi déterminer la façon dont le monde me verrait. Alors j'ai décidé quelque chose. Si le monde voulait me voir à travers ces 3 filtres, j'allais faire en sorte que ces filtres deviennent mes lumières. Femme, noire, musulmane, très bien. Mais laissez-moi quand même prendre le soin de me présenter de manière un peu plus formelle. Mesdames et messieurs, je m'appelle Doussou Hadija Kouyaté. Je suis née au Sénégal, dans une famille où le courage et le travail sont des valeurs cardinales. J'ai grandi entre plusieurs pays, plusieurs cultures, plusieurs langues. Et le français, je l'ai appris plus tard. Pas à la maison, pas comme langue maternelle, mais à l'école. Parfois dans la difficulté, souvent dans la persévérance. Et aujourd'hui, je le parle avec fierté, parce qu'il est devenu le symbole de mon ancrage dans la francophonie. Et d'ailleurs, c'est cette mobilité qui m'a appris une chose essentielle. On ne naît pas ouverte d'esprit, on le devient à force de s'adapter, d'apprendre et d'écouter. Et c'est aussi ça qui m'a emmenée vers ma vocation, connecter les entreprises africaines à la finance verte. Aujourd'hui, en tant que coordinatrice des affaires chez Pangea Global Ventures, j'accompagne les PME africaines à leur accès au financement. Mais je dois avouer que ce chemin n'a pas du tout été facile. En tant que femme, dans un secteur dominé par les hommes, je dois souvent me justifier, prouver ma légitimité avant même de prendre la parole. Vous savez, il y a une scène qui se produit à presque toutes les conférences auxquelles je participe. C'est le matin, j'arrive, petit moment pour échanger, de faire connaissance avant que l'événement ne démarre. Quelqu'un se tourne vers moi et me demande « Alors, tu es étudiante en quoi? Tu viens de quelle université ?» Et à chaque fois, je souris et je réponds « Non. Je suis ici pour parler de financement structuré dans les chaînes de valeur agricoles. » Vous pouvez applaudir quand même, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et bien sûr, à chaque fois, l'expression des yeux qui s'écarquillent. « Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. » Ce n'est pas de la mauvaise intention. C'est juste que être une femme entrepreneur en Afrique, c'est assez difficile. J'ai appris à transformer ces moments de doute en occasion de marquer les esprits, pour soutenir celles et ceux qui innovent chaque jour dans l'agriculture durable, l'énergie renouvelable, la sécurité alimentaire et l'impact climatique. Et croyez-moi, ces innovations existent partout. Sauf qu'il y a un problème. Elles sont souvent portées par des femmes et donc, trop souvent, invisibles. Être une femme entrepreneur en Afrique, c'est comme courir un marathon. Sauf que la ligne de départ est à 2 km derrière les autres. On manque d'accès au financement, de garanties, de réseaux. On est jugé sur notre rôle, notre statut matrimonial, notre ton de voix. Et pourtant, les femmes africaines représentent plus de 50% des entreprises créées sur le continent. Pourquoi ? Mais combien d'entre elles dirigent des entreprises qui sont financées, prêtes à l'investissement, structurées? Très peu. Pourquoi? Parce qu'être une femme entrepreneur en Afrique veut dire en général 3 choses et que souvent, on s'arrête à la première. La première, c'est investir dans des produits où les femmes sont consommatrices. Et on le voit partout. Beauté, textile, agroalimentaire, on crée pour elles, mais rarement avec elles. La deuxième, c'est investir dans des entreprises dirigées par des femmes. Et là encore, les chiffres parlent. Elles reçoivent en moyenne moins de 3% des financements disponibles dans le capital risque. Et la troisième, souvent oubliée,
c'est investir dans des femmes qui sont elles-mêmes en position d'investir. On le voit partout. Des femmes qui siègent dans les comités d'investissement, dans les banques, dans les fonds, parce que la finance ne changera pas tant que les décisions seront prises par ceux qui ne connaissent pas nos réalités. C'est pour cela que la finance verte ne doit pas être un mot à la mode, mais une arme de transformation sociale. Dans mon travail, j'ai vu une femme mauritanienne, ingénieure, qui forme d'autres femmes à entretenir et installer des panneaux solaires. Au Rwanda, le Moulin du Nil Blanc, fondé par une femme visionnaire qui intègre dans toute la chaîne de valeur des femmes et des jeunes. Ces femmes ne demandent pas de la charité, mais ce qu'elles demandent, c'est les mêmes outils que les autres, du financement patient, de la confiance et un peu moins de réunions où elles sont les seules dans la salle. Et si je parle avec autant de conviction de ces femmes, c'est parce que j'ai aussi eu la chance, à travers le programme Cap Innovation, d'étudier beaucoup d'autres projets. Des femmes extraordinaires comme Séverine du Togo, qui transforment des déchets organiques en charbon écologique. Mais aujourd'hui encore, l'Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest francophone, demeure moins soutenue que d'autres régions dans l'entrepreneuriat vert. Excusez-moi, c'est pas facile, hein. Et c'est pour ça que je dois continuer à dire que les femmes doivent redoubler d'efforts. On doit continuer à innover. Parce que sans les femmes et les jeunes, sans leur participation active, nous risquons de concevoir des solutions inadaptées à leur réalité. Et le pire, c'est que nous sommes les premiers impactés par le changement climatique. Et voilà pourquoi nous devons aussi favoriser l'économie, l'insertion économique des femmes et des jeunes, et valoriser le rôle du secteur privé, en particulier des entreprises dirigées par des femmes qui créent, innovent et font bouger les lignes. J'aimerais dire quelque chose à toutes les jeunes francophones qui nous écoutent. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'âge ou l'expérience. Vous avez besoin d'être audacieuse. Parce que la compétence, ça s'apprend. Mais le courage, lui, il se cultive. Et à chaque fois que vous osez parler, créer, investir, vous êtes déjà en train de faire bouger les lignes. Alors, aux décideurs si présents, si vous voulez accélérer la finance verte, commencez par investir dans les femmes. Parce que la prochaine révolution verte ne viendra pas uniquement des technologies ou des capitaux. Elle viendra également de la place qu'on accordera à celles qui en sont déjà les gardiennes. Alors oui, parfois on me demande encore si je suis étudiante. Et je souris, parce que je me dis que peut-être qu'un jour, la question qu'on me posera sera différente. Peut-être qu'on me demandera « Alors, tu as investi dans quelle entreprise dirigée par une femme cette année ?» Ce jour-là, on saura que le monde aura compris que l'avenir des femmes dépend aussi de la place qu'on donnera justement aux femmes. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que ce futur n'est pas une utopie. Il est déjà en marche, porté par des femmes courageuses et engagées qui ont choisi de transformer leur lutte en lumière et leurs rêves en solution pour notre monde. Merci beaucoup.